Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce samedi 25 janvier 2020. Les sujets sociaux abordés en lien avec plusieurs autres problématiques sont les plus en vue dans la livraison de ce samedi de la presse quotidienne. L'AS, pour exemple, s'intéresse à la grève des enseignants et autres sujets d'actualité dans le secteur de l'éducation, à propos desquels le ministre Mamadou Outala recadre le débat et réitère la disponibilité du gouvernement à dialoguer et trouver des solutions aux problèmes posés. Les enseignants n'ont aucun intérêt à ce qu'on aille dans des grèves ou des années blanches, dit le ministre de l'Éducation nationale, selon qui il sera difficile de régler tous les problèmes tout de suite et en même temps. Selon enquête, le président Macky Sall a donné des instructions pour la pacification de l'espace scolaire. Il a réitéré à ce sujet son ambition de travailler à faire de l'école sénégalaise une école de la réussite, stable et pacifiée. Le journal annonce que dans ce cadre, il est prévu ce samedi une rencontre organisée par Dr Cheikh Kanté en charge du monitoring des problèmes d'accord du 30 avril 2018, en présence des ministres des Finances, de l'Urbanisme, de la Fonction publique, des Sports, de l'Enseignement supérieur, du Travail, de la Formation professionnelle et de l'Éducation nationale. Sur le même sujet et sur d'autres concernant des contestations liées à l'augmentation du prix de l'électricité, le président Macky Sall se trouve entre mille feux, estime Sud Quotidien. L'Observateur, de sa part, alerte sur deux bombes écologiques à Dakar et à Bandia, en allusion notamment à la nature du liquide polluant qui hante le sommeil des populations de Thiaroye-sur-Mer, le long du littoral en raison des activités de la société africaine de raffinage. Il y a aussi, selon le journal, ce désastre écologique en cours à Bandia, en lien avec l'octroi de 236 hectares de la forêt classée de cette localité du département de Mbour au ciment du Sahel. Une décision mal accueillie par des populations qui étouffent depuis plus de 20 ans sous l'exploitation du calcaire. Le rapport entre les industries chimiques du Sénégal et les populations de Tobène ne sont pas plus tranquilles si l'on en croit le journal Le Quotidien qui affiche à ce sujet relations sulfureuses. De même, le quotidien Grand Place s'émeut-il de la situation du lac Rose dont la superficie s'est réduite de 12 à 3,5 km en quelques années. Le lac Rose en péril avec des réserves foncières bradées, un tourisme en hibernation sans compter l'extraction de sable qui représente un danger permanent. Dans ce contexte, le dernier conseil présidentiel sur l'aménagement du territoire tenu vendredi au Palais de la République a recommandé que Podor, Matam et Kédougou soient de futures métropoles d'équilibre. Loin de cette perspective, Tribune et Vox Populi s'intéressent plutôt au présent du Sénégal et au dernier rapport de Transparency International sur la perception de la corruption qui maintient le Sénégal dans la zone rouge. Les deux journaux rapportent les déclarations du député Ousmane Sonko, pointant la responsabilité du président Macky Sall. Macky Sall est l'alpha et l'oméga du système de corruption. Il ne peut pas être le mal et le remède à la fois, dit-il, dans des propos repris par Vox Populi. Et enfin, Walf Quotidien enfonce le clou. Sonko mouille Macky Sall, affiche ce journal. Le leader de patriotes du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF, Ousmane Sonko accuse Macky Sall d'avoir une main dans la corruption au Sénégal, pays qui garde son statut de mauvais élève dans ce domaine, indique le journal. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir écoutés. Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end. Au revoir.